Que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, avoir une bonne expression et un langage élégant est très important pour laisser une bonne impression et communiquer efficacement. Alors comment faire pour améliorer ton langage et parler avec classe? Dans cet épisode, je vais te livrer les erreurs à éviter en matière de langage ainsi que les exercices faciles à pratiquer pour avoir de la classe en parlant. Bonjour et bienvenue sur Dev Academy. Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur le sens de la phrase « avoir de la classe en parlant ». Avoir de la classe dans son langage, c'est avant tout être capable de communiquer avec élégance, clarté et confiance. Cela implique une maîtrise de sa diction, une bonne prononciation, une articulation précise, une intonation appropriée et une voix agréable à écouter. Avoir de la classe en parlant implique également de savoir adapter son langage à son interlocuteur et au contexte en utilisant des mots appropriés et en évitant les vulgarités ou les expressions grossières. Cela nécessite également une écoute attentive de son interlocuteur ainsi qu'une capacité à communiquer avec tact et diplomatie en évitant les propos blessants ou offensants. Enfin, avoir de la classe en parlant implique une certaine aisance dans la communication qui se manifeste par une posture détendue, une gestuelle naturelle et une expression faciale ouverte et souriante. En résumé, avoir de la classe en parlant, c'est communiquer avec élégance, clarté, confiance et tact en sachant s'adapter à son interlocuteur et au contexte et en manifestant une certaine aisance dans sa communication. Quand on cherche à avoir un langage élégant, il est essentiel de comprendre que certaines expressions ou tournures de phrases peuvent être perçues comme vulgaires ou maladroites. Par exemple, utiliser des mots grossiers ou des expressions familières dans un contexte formel peut être inapproprié. De même, répéter des mots ou phrases comme « tu vois ce que je veux dire » ou « n'est-ce pas » ou hésiter souvent en disant « à tout bout de champ quand tu cherches tes mots peuvent déconcentrer ton interlocuteur et donner l'impression que tu manques de confiance en toi. Pour parler avec classe, il faut donc éviter ces erreurs. Voici une liste des erreurs courantes à éviter pour parler avec classe. Erreur numéro 1, utiliser des expressions familières ou vulgaires. Évite d'utiliser des expressions comme « ça déchire » ou « c'est trop cool » dans un contexte formel. Utilise plutôt des expressions plus neutres comme « c'est intéressant » ou « c'est agréable ». Erreur numéro 2, utiliser des jurons ou des insultes. Évite d'utiliser des jurons ou des insultes même si tu es en colère. Utilise plutôt des expressions plus calmes comme « je suis frustré » ou « je suis contrarié ». Voici quelques exemples d'expressions à utiliser à la place de jurons ou d'insultes. Je suis vraiment en colère contre toi au lieu de « tu es vraiment un idiot ». Je suis très frustré par cette situation au lieu de « c'est vraiment de la merde ». Je suis déçu de ta réaction au lieu de « tu es tellement pathétique ». Je suis contrarié par ce que tu viens de dire au lieu de « ta gueule, tu ne sais pas de quoi tu parles ». Je suis choqué par ce que tu viens de dire au lieu de « c'est vraiment une action débile ». En utilisant ces expressions plus calmes et constructives, tu peux communiquer ton ressenti de manière plus claire et moins agressive. Cela peut t'aider à éviter les conflits inutiles et à maintenir une communication plus constructive et respectueuse. Erreur numéro 3, utiliser souvent des interjections comme ou qui peuvent empêcher d'avoir un langage oral élégant et te donner l'air d'une personne qui n'a pas confiance en elle. Erreur numéro 4, avoir des tics de langage et répéter certaines expressions comme en fait, donc voilà, genre. Erreur numéro 5, contracter les mots et les phrases comme lorsque tu dis je sais pas au lieu de je ne sais pas ou je suis malade au lieu de je suis malade. Erreur numéro 6, utiliser des anglicismes à tout bout de champ. Évite d'utiliser de manière abusive des anglicismes. Utilise plutôt des termes français ou des équivalents si possible. Erreur numéro 7, utiliser des expressions creuses. Évite d'utiliser des expressions toutes faites ou creuses comme c'est la vie ou ça va aller. Utilise plutôt des expressions plus originales ou précises. Erreur numéro 8, parler trop vite. Évite de parler trop vite. Prends le temps de bien articuler tes mots et de respirer entre les phrases. Erreur numéro 9, parler trop fort. Évite de parler trop fort, surtout dans un contexte formel. Utilise plutôt un ton modéré et contrôlé. Erreur numéro 10, utiliser des clichés. Évite d'utiliser des clichés ou des stéréotypes. Par exemple, évite de dire « les blondes sont bêtes » ou que les informaticiens sont des geeks. Erreur numéro 11, utiliser des tournures négatives comme « je ne suis pas sûr » ou « je n'ai pas le temps ». Utilise plutôt des tournures positives comme « je vais vérifier »
ou je suis disponible demain. Erreur numéro 12, utiliser des phrases longues et complexes. Évite les phrases trop longues et complexes qui peuvent être difficiles à comprendre. Utilise plutôt des phrases courtes et simples. Erreur numéro 13, utiliser des mots péjoratifs. Évite d'utiliser des mots péjoratifs ou discriminatoires. Par exemple, évite de dire que les femmes sont faibles. Erreur numéro 14, utiliser des expressions argotiques ou régionales qui peuvent être incompréhensibles pour les autres. Utilise plutôt des expressions plus universelles. Erreur numéro 15, utiliser des adverbes à tout bout de champ. Par exemple, évite de dire « c'est vraiment trop bien » ou « je suis carrément fatigué ». Utilise plutôt des adverbes plus précis ou nuancés. Erreur numéro 16, utiliser des expressions trop techniques ou spécialisées qui peuvent être incompréhensibles pour les autres. Utilise plutôt des termes plus simples et accessibles. Erreur numéro 17, parler de manière trop familière avec des inconnus. Évite de parler de manière trop familière avec des personnes que tu ne connais pas. Utilise plutôt un ton plus formel et respectueux. Erreur numéro 18, ne pas écouter les autres ou les interrompre trop souvent. Prends le temps d'écouter attentivement ce qu'ils ont à dire avant de répondre. Erreur numéro 19, utiliser des clichés ou des généralisations qui peuvent être injustes ou inexactes. Par exemple, évite de dire tous les politiciens sont corrompus ou que les artistes sont tous excentriques. Erreur numéro 20, ne pas prendre en compte ton interlocuteur. Adapte ton langage et ton ton en fonction de la personne à qui tu parles et de la situation dans laquelle tu te trouves. Erreur numéro 21, gesticuler dans tous les sens. Bouger trop tes mains lorsque tu parles peut être interprété comme de la nervosité et un manque de confiance en toi. Par ailleurs, parler avec classe, c'est aussi avoir une bonne diction. La diction, c'est l'ensemble des éléments qui contribuent à la qualité et à la clarté de ta parole. Cela inclut non seulement l'articulation, mais également la prononciation, l'intonation, le rythme, la vitesse et le volume de la voix. La diction concerne donc la manière dont les mots sont prononcés dans leur ensemble, ainsi que l'impact émotionnel et la compréhension globale du discours. Sache que tu peux améliorer ta diction en faisant des exercices pratiques. En voici quelques-uns qui sont faciles et efficaces pour améliorer ta diction. 1. Prononce lentement et distinctement chaque syllabe des mots en les exagérant. Par exemple, pour le mot communication, dis communication. 2. Prononce les sons des voyelles A, E, I, O, U en les prolongeant. Par exemple, A, E, I, O, U. 3. Lis un texte à voix haute en t'efforçant de prononcer chaque mot avec clarté et précision. 4. Prononce des phrases devant un miroir en observant la forme de ta bouche et de tes lèvres pour t'assurer que tu prononces correctement chaque son. 5. Fais une série de respirations profondes et rapides pour entraîner ton diaphragme et améliorer le contrôle de ta voix. 6. Prononce des phrases en souriant pour ouvrir davantage ta bouche et améliorer la clarté de ta parole. 7. Prononce des mots en insistant sur les consonnes pour améliorer la clarté de ta parole. Par exemple, pour le mot communication, insiste sur les sons que, et n. 8. Lis un texte à voix basse en t'efforçant de prononcer chaque mot avec précision et clarté, puis relis-le à voix haute pour améliorer la fluidité de ta parole. 9. Entraîne-toi à lire à haute voix ces phrases difficiles à lire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèche, si près, 606 près. Tonton, tête-a-t-il au tête-à-tout? Combien sont ces 6 saucissons ci? Ces 6 saucissons ci sont si secs qu'on ne sait si s'en sont. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. Les vers verts sont très verts, mais les vers verts sont très fragiles. Sachez, cher chasseur, que sans chien chasser, ces chers chevreuils s'avèrent très difficiles. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles chassées sèches ou archi-sèches? Si ces 6 saucissons ci sont si secs, sont-ils surcis ou récemment tranchés? Ces phrases n'ont pas forcément de sens, mais elles présentent des difficultés de prononciation, d'articulation et de diction. C'est pourquoi leur lecture à haute voix peut t'aider à améliorer ces compétences. Répète-les plusieurs fois lentement et distinctement pour t'entraîner à prononcer chaque syllabe et chaque son correctement. Puis essaie d'augmenter la vitesse de lecture pour augmenter le niveau de difficulté de l'exercice. En faisant régulièrement ces exercices, tu pourras améliorer ta diction et parler plus clairement et efficacement. Juste avant de passer à la suite, n'hésite pas à télécharger à la fin de cet épisode tes guides offerts que tu
tu trouveras en boîte de description en bas de cet épisode. C'est cadeau pour toi. En plus des exercices pratiques que j'ai cités précédemment, voici quelques conseils utiles qui t'aideront à coup sûr à améliorer ton langage et à parler avec classe. Lis des livres ou des articles de journaux de qualité pour te familiariser avec des tournures de phrases élégantes et des mots sophistiqués. La lecture est le meilleur moyen d'enrichir ton vocabulaire et in fine d'avoir un langage élégant. Pratique la prononciation des mots difficiles. Par exemple, entraîne-toi à prononcer correctement les noms étrangers ou les termes techniques que tu utilises souvent. Enregistre-toi en train de parler pour repérer les tics de langage ou les erreurs courantes que tu peux éviter à l'avenir. Par exemple, tu peux remarquer que tu utilises souvent des expressions comme en fait ou genre et travailler à les remplacer par des mots plus élégants. Enfin, n'hésite pas à demander des conseils à des personnes de confiance ou à suivre des cours de communication pour améliorer ton langage. Juste pour info, dans ma formation Top Élégance où j'apprends aux femmes comment s'habiller comme une lady de la haute société, j'aborde aussi le langage d'une femme élégante ainsi que sa posture, ses manières et sa gestuelle. Pour en savoir plus, n'hésite pas à jeter un coup d'œil au contenu de cette formation en consultant le lien dans la boîte de description en bas de cet épisode. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, tout ce que je te demande en échange, c'est de me récompenser avec un like et de me dire en commentaire quelle thématique tu souhaites que j'aborde lors de mes prochains épisodes. Ça m'intéresse de connaître les intérêts et passions des membres de la communauté d'Eva Academy pour continuer à proposer du contenu pertinent. Maintenant, si tu veux encore plus de contenu de ce type, je t'invite à consulter cet épisode qui s'affiche sur ton écran. À très vite!